pour prier et lire l'écriture. Inclinons nos têtes et élevons nos cœurs à Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, oh, qui veut venir avec moi, je vais à la terre promise. Oh, moi je vais à la terre promise, je vais à la terre promise, oh, qui veut vers. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Alléluia, gloire à toi Seigneur Jésus. La terre promise. Père bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, merveilleux Père éternel, que ton nom soit béni, glorifié à jamais, Seigneur. Le seul nom qui nous a été donné, Seigneur, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui peut nous sauver, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le nom qui est au-dessus de tout nom, qu'on peut nommer dans ce monde, dans les siècles passés, dans les siècles présents et dans les siècles à venir. Et c'est le seul nom que nous devons murmurer à grand danger, Seigneur. Et c'est pour le nom de Jésus que nous sommes réunis ici. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, bénis ton peuple qui est venu nombreux pour t'écouter et dispose le cœur de chacun pour qu'il reçoive ta parole, la parole de vie que tu as prêchée dans ces derniers jours. Oh Père bien-aimé, ôte l'homme du chemin et utilise-les comme un instrument pour que tu puisses parler à tes enfants. Merci Seigneur Jésus. Bénis et où est la parole que nous allons lire et prépare le cœur pour qu'il puisse recevoir cette parole. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué à jamais. Nous comptons sur toi Seigneur notre Dieu. Bénis tes enfants qui sont au loin et qui sont assoiffés de la parole de Dieu. Père céleste, éloigne nos pensées de ta parole. Éloigne nos interprétations particulières. Éloigne nos sentiments, Seigneur. Descends toi-même et parle à ton peuple. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Ouvrons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Éphésiens chapitre 2. Quand nous lisons, c'est à vous qu'on parle. Acceptez ça. C'est Dieu qui vous parle, qui vous a connu avant la fondation du monde. Et il vous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse chacun de vous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes en train d'étudier les âges de l'Église. Nous sommes dans l'âge de Smyrne. Et nous avons vu que l'âge de Smyrne, c'est un âge où il y a eu beaucoup de persécutions. Quand nous parlons de l'âge de Smyrne, la première chose, il faut voir l'église locale de Smyrne. Parce que c'est là où il y avait un esprit qui a influencé toute la période que nous appelons l'âge de Smyrne. Cela signifie que les gens de cette église locale de Smyrne sont passés par une grande tribulation. Ils ont été persécutés. Par qui? Pas par l'État, pas par les féticheurs, pas par les sorciers, pas par les païens, mais par les gens qui se disaient chrétiens. Par les gens qui se disaient juifs, alors qu'ils ne l'étaient pas. Être chrétien, ce n'est pas l'apparence. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le fait de porter la Bible. Ce n'est pas le fait d'aller dans l'église. Ce n'est pas le fait de se dire qu'on est prédicateur. Ce n'est pas ça être chrétien. Ce n'est pas le fait d'avoir une église. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est l'intérieur. C'est à l'intérieur où tu es chrétien. Et quand l'intérieur est chrétien, cela se reflète à l'extérieur. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais ces gens-là étaient les juifs de nom. Ils voulaient gagner la confiance des gens. Ils voulaient que les gens puissent faire attention à eux. Qu'ils puissent les craindre. Parce que cette religion, c'est le christianisme. Au départ, la base, c'était les juifs. Et quand quelqu'un se dit juif, tout le monde le respecte. C'est pourquoi ces gens-là voulaient montrer que nous sommes des juifs. Comme ça, on devait les craindre. Et tous ceux qui n'étaient pas de leur groupe, qui ne partageaient pas leur opinion, ils étaient persécutés. Amen. Amen. Et petit à petit, ce groupe-là a gagné, a eu de l'influence dans l'église. Et ils ont formé un groupe qu'on a appelé la synagogue de Satan. N'oubliez pas ça. Quand nous parlons des œuvres de Nicolaïtes, c'est Satan lui-même. C'est lui qui montait sur les cavaliers qui montaient sur les chevaux. Ce n'était pas un simple démon. C'était Lucifer lui-même. Il est fâché quand il m'entend comme ça. Mais moi je suis dans la main puissante du Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons prêcher la parole pour montrer, dévoiler Satan et toutes ses œuvres. Nous ne prêchons pas contre une personne, mais nous prêchons contre les œuvres de Satan. Mais si vous voulez avoir ces œuvres de Satan comme étant ta vie, tu verras que nous sommes en train de te combattre. Mais nous combattons le diable. Lâchez le diable. Laissez le diable partir. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes des filles de Dieu. Libérez Satan.
Sinon, nous allons les cogner. Et toi aussi, tu seras cogné. Parce que tu aimes Satan. Et le diable et ses œuvres. Et vous serez en Christ. Et là, vous verrez que tout ce que nous dirons ici, cela te donnera la joie. Et cela te donnera la victoire. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ne prétendez rien dans l'église du Dieu vivant. Ne prétendez rien. Rien. Soyez seulement un chrétien. C'est tout. Ceux de l'église primitive, ils vivaient comme des chrétiens. Et on les a appelés chrétiens. Pierre, il était de quelle église? Jacques, Jean, ils appartenaient à quelle église? Aujourd'hui, on nous trompe que Pierre était catholique. Non, Pierre n'était pas catholique. Il n'y avait pas d'église catholique à ce moment-là. L'église catholique est venue après, vers 325 ans. Mais avant ça, il n'y avait pas un nom pour les chrétiens. Mais ils étaient dans une église. Ils adoraient Dieu. On les appelait tout simplement des chrétiens ou les disciples de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons être appelés. Nous voulons être appelés comme ça. Ça nous fait du plaisir. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Et on glorifiait le Seigneur Jésus-Christ. Même pas comme le Dieu de Pierre. Non. On ne le louait pas comme Dieu des gens. Mais aujourd'hui, nous voulons parler de Dieu des gens, Dieu de tel, Dieu de tel, Dieu de tel. Ne cachez rien. Il y a quelque chose là-dedans. Derrière vous, il y a quelque chose que vous cherchez. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Mais quand nous parlons de Dieu d'Abraham, nous savons que c'est Dieu qui a rencontré Abraham. Sans sentiment. Sans rien. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ne trompez personne. Soyez humble. Oh, gloire à Jésus-Christ. Et un jour, cette église de Smyrne a commencé à s'éloigner de la parole originale. C'est pourquoi le sujet de la prédication aujourd'hui, c'est la parole originale. La parole originale. Et nous devons être attachés à cela. La parole originale aujourd'hui pour nous, c'est ce que le prophète a prêché. Il est entré dans la pensée de Dieu et il est sorti avec la parole. La parole que Dieu avait préparée, que Dieu avait promise à cet âge ici. Même si tu es luthérien, sache aujourd'hui qu'il y avait une parole au temps de Luther. Et si tu crois ça, sache aussi qu'il y avait une parole au temps de Wesley. Mais si vous ignorez Wesley, et vous croyez seulement Luther, comment vous allez justifier ça? C'est lui qui a envoyé Luther, c'est lui qui a envoyé Wesley. C'est le même Dieu. Wesley n'a pas prêché sa propre pensée. Il a prêché la Bible. Il a prêché la parole de Dieu. C'est lui qui a envoyé Moïse. Mais c'est celui qui a envoyé Samuel. C'est lui qui a envoyé Esaïe. C'est lui qui a envoyé Malachie. C'est lui qui a envoyé Jean-Baptiste. Croyez à toutes ces paroles annoncées par les prophètes. C'est cet homme-là qui a envoyé les prophètes, qui est venu lui-même sur la terre. Et il contemplait les gens qu'il avait créés. Il disait, pourquoi vous ne me connaissez pas? C'est moi qui suis votre créateur.
Pourquoi vous me jugez au sujet du sabbat? C'est moi qui suis le maître du sabbat. Pourquoi? Vous ne savez pas que dans ma loi, vos sacrificateurs sont en train de violer la loi. Ils sont en train de violer le sabbat. Parce qu'ils préparent le pain là-bas à l'intérieur. Mais c'est moi qui ai ordonné ça. Pourquoi? Parce que je suis le maître du sabbat. C'est Dieu qui est le maître de sa parole. Pas un homme, pas un prédicateur. Dieu peut faire de sa parole ce qu'il veut. Frère Branham me dit, Dieu a appelé Moïse. Il a dit, écoute Moïse, que personne ne se fasse une image ni de quelque chose qui est au ciel, ni de quelque chose qui est sur la terre. Qu'il ne se fasse pas une représentation quelconque. C'est interdit. Frère Branham me dit, le soir, Dieu appelle Moïse. Il dit, tu as vu les chérubins sur la montagne? Alors va faire les chérubins, des représentations des chérubins, comme tu les as vus au ciel. Le frère Branham me pose la question. Qui peut reprocher Dieu? Qui peut le blâmer? Moïse lui-même ne l'a pas blâmé parce qu'il a été appelé à faire exactement ce que Dieu lui demande de faire. Même si Dieu te dit, je te donne l'enfant et l'enfant vient, l'enfant que tu as attendu des années et des années, et demain matin il va te dire, quand l'enfant a 10 ans, va me tuer cet enfant. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois connaître le Dieu que tu suis maintenant. Tu dois le connaître. Le Dieu qui marche avec toi. Tu dois réellement le connaître. Comment il te parle, comment il te conduit, pour que tu ne puisses pas dire un jour, ah, ça c'est le diable qui me parle. Parce que tu vois que la chose est insolite. La chose est dure, difficile. Non, Dieu ne peut pas dire comme ça. Comment il m'a donné la promesse? Il m'a donné l'enfant. Il vient encore me demander, va tuer l'enfant. Frère, est-ce que vous voyez vraiment que ça peut être juste ça? Non, ce n'est pas juste. C'est un faux message ça. Tu as écouté une fausse voix. Comment Dieu peut te donner un enfant? Tu l'as entendu pendant 25 ans et il vient encore te demander, va tuer l'enfant. Non, ça c'est la voix de Satan. Mais Abraham connaissait la voix de son père. Il ne pouvait pas douter en aucun instant parce qu'il connaissait la voix de Dieu. Depuis le début qu'il l'a appelé, il a marché avec lui. C'était toujours la même voix qui vient lui dire que va tuer ton enfant. Même si cette voix-là lui avait dit tue ta femme, Abraham le ferait. Parce qu'il a été appelé à obéir à la voix de Dieu. Prends cette décision-là aujourd'hui, d'obéir à la parole de Dieu. Peu importe le prédicateur qui vous prêche ça, c'est la voix de Dieu. Vous vous obéissez. Vous ne regardez pas l'homme. Nous ne sommes pas venus ici pour l'homme. Nous sommes venus ici pour écouter la voix de Dieu. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mais les gens qui étaient assimilés, ils ont commencé à s'éloigner de la parole, à s'écarter de la parole originale. Et dès que vous vous écartez de la parole originale, c'est que vous devez ajouter quelque chose à la place de la parole. Et quand vous ajoutez quelque chose à la place de la parole, qu'est-ce que cela signifie? Vous mélangez la parole avec vos pensées. C'est ce que nous appelons l'hybridation. Et quand toute l'église croit comme ça, cette église devient une église hybridée.
Et une église hybridée ne peut pas mettre au monde des purs enfants de Dieu. Je ne suis pas contre les églises. Prenez l'église baptiste. Qu'est-ce qu'elle prêche? Elle prêche les enseignements baptistes. Si une personne croit ça, elle doit devenir un baptiste. Jamais un chrétien. L'église baptiste ne peut pas produire des chrétiens. Tous les membres de son église sont des baptistes. L'église catholique, la même chose. L'église méthodiste, la même chose. Mais nous avons besoin des églises qui peuvent mettre au monde des enfants de la parole. Des enfants de la Bible. Pas dans mon église, mais de la Bible. Et nous ne voulons pas aussi que vous puissiez affronter les enfants de votre église locale. Prêchez la parole de Dieu aux gens, mais ne les prêchez pas pour les amener à votre église. Laissez la personne se décider. Lui-même qui te demande où est-ce que tu pries. Et tu lui montres là où tu pries. Oh frères et sœurs, oh venez chez nous, venez chez nous. Alors vous allez mettre au monde les enfants de votre église. Quand ils sortent, ils connaissent que votre église, qui a la vérité, qui a l'absolu. Je sais que c'est dur peut-être, mais c'est la parole de Dieu. Prêchez seulement l'évangile aux gens. Jésus a dit ceci. Il a envoyé un prophète. Et vous lui donnez toutes les promesses que Dieu a données. Si vous ne croyez pas à ça, vous allez mourir. L'enlèvement aura lieu. Et tu resteras. Oh, la personne va te demander, où est-ce que je peux écouter cette parole? Il dit, viens, je vais te montrer. Comme Nathanaël a demandé à Philippe. Mais ce n'est pas possible. À Nazareth, est-ce qu'il peut y avoir quelque chose de bon? Philippe a dit, viens et vois. Vraiment, on me dit que c'est la meilleure réponse qu'on peut donner à quelqu'un. Viens voir toi-même et décide. Viens voir toi-même et décide. Oh mes frères. Mais l'église de Smyrne s'est écartée de la parole originale. À ce moment-là, la parole originale, c'est la parole apportée par le messager Paul. C'est Paul qui était le premier messager. Et il a apporté la parole. Et il a dit, après nous les apôtres, si vous trouvez quelqu'un qui vit avec un évangile qui est différent de ce que nous avons prêché, que cette personne-là, qu'il soit pasteur, qu'il soit prédicateur, qu'il soit docteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit apôtre, qu'il soit cardinal, qu'il soit évêque, qui qu'il soit, c'est Paul qui parle. Si vous prêchez quelque chose qui est différente de ce que Paul a prêché, qui que vous soyez, vous êtes anathème. Anathème signifie maudit. Ah, Paul était dur. Et cette parole est vivante jusqu'à aujourd'hui.
C'est pourquoi l'apôtre frère Branham, le prophète que Dieu nous a envoyé aujourd'hui, qui nous a apporté ce message que nous sommes en train de prêcher, tout ce que nous sommes en train de dire ici, ça ne vient pas de nous-mêmes. Ça vient de ces prophètes-là. Alléluia. Amen. Il nous a rassurés. Et tel que vous me voyez ici, j'ai prêché comme Paul. Oh, quelle assurance bénie. William Branham a quitté le camp de ceux qui ne prêchent pas comme Paul. Oh, gloire à Jésus. Il y a des gens qui ne prêchent pas comme Paul. Et frère Branham les a vus. Il est sorti de ces camps-là. Regardez, vous ne prêchez pas comme Paul. Paul a prêché que la femme ne coupe pas les cheveux. Mais vous prêchez que la femme peut couper les cheveux. Non, ça non. Vous ne prêchez pas comme Paul. Moi je veux prêcher comme Paul. Que la femme ne coupe pas les cheveux. Paul a prêché que la femme ne prenne pas de l'autorité sur l'homme. Qu'elle ne prêche pas l'évangile. Même si elle est intellectuelle. Qu'elle ne prêche pas l'évangile. Mais vous dites aux femmes, non, vous êtes intellectuel, vous avez étudié, tu as étudié en droit, tu sais lire, tu peux défendre l'évangile, allez prêcher. Anathème. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Paul qui l'a dit. Et William Branham est sorti de ces camps-là. Il s'est mis à l'écart. Et moi, je dois prêcher comme Paul. Et il a prêché comme Paul. Toutes les églises l'ont rejeté. Et nous l'avons recueilli. Allez. Amen. Mes frères, nous devons prêcher comme Paul. Comme William Marion Branham. Alors, gardons la parole de Dieu. Gardons la parole. Pas n'importe quelle parole. Mais la parole qui a été prêchée dans cet âge ici. Le message du temps de la fin reprend toute la Bible. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Des choses qui étaient restées à suspens. Dieu les a révélées aux prophètes. C'est que nous possédons toute la Bible. Et nous croyons à chaque iota de la Bible. Nous ne rejetons rien. Aujourd'hui, même parmi les branhamistes, trop de divergences. Les uns vont à l'extrême gauche, les autres vont à l'extrême droit. Les branhamistes. Encore de la confusion. Mais Dieu a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ne nous amenez pas dans la confusion. Répétons-nous ce que le prophète a dit. Nous aimons ça. Même si c'est difficile, nous allons accepter. Nous allons accepter. Moi, je ne vois pas une parole dans le message de Frère Branham qui est difficile. Même si on me lit que Frère Branham et le Saint-Esprit, si on lit ça dans le message, je dirais Amen. Oh, gloire à Jésus. Je demanderai à Dieu. William Branham et le Saint-Esprit, c'est lui qui doit entrer en moi. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je veux prier le Seigneur. Et le Seigneur me dira ce que cela signifie. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a parlé aujourd'hui. Ce n'est pas Branham. Vous devez croire que ce message n'est pas de Branham. C'est du Saint-Esprit. C'est lui qui a parlé dans l'église. Ce n'est pas Branham qui a parlé.
Il est écrit dans la Bible que celui qui a les oreilles entende ce que le messager a dit. Non! Ce que l'Esprit dit à l'Église. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur Jésus. Oh, c'est succulent, n'est-ce pas? C'est beau la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Je suis dans l'exposé de cet âge. Page 118. On a vu ça, je voudrais encore reprendre ça. Pour ceux qui étaient absents. Il a dit ceci. L'église de Smyrne s'était beaucoup éloignée de l'original. Elle était devenue hybride. Elle s'était hybridée comme Ève l'avait fait. Ève n'avait pas rejeté la parole. Elle avait toute la parole qu'on leur a donnée. Parce qu'elle a répété ça au serpent. On nous a dit, ne mangez pas de tous les arbres. Mais quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, ne touchez pas à ça. Donc, Ève a répété tout. Mais seulement, il a ajouté ce que le serpent lui a dit. Et cela a gâché toute la situation. Moi je crois à toute la parole. Mais pourquoi tu as ajouté quelque chose? Vous savez qu'un hybride vient par le croisement de deux espèces. Dieu forme une espèce. Et Satan, une autre espèce. Si vous croisez la parole de Dieu et le raisonnement de Satan, alors vous hybridez la parole de Dieu. C'est ça l'hybridation. Dieu ne veut pas que sa parole soit hybridée. Laissez-la seule, telle que Dieu l'a dit. Il dit le résultat n'est pas pur comme l'était l'original. Il est bâtard. Eh bien, quand Ève a laissé la bête mêler sa semence à la sienne, elle a produit une créature appelée Caïn, qui n'était pas un pur humain. Caïn n'était pas un pur humain. Mais Abel était un pur humain. Parce que Abel n'était pas le croisement de la semence du serpent et de la femme. Abel, c'était la semence d'Adam et d'Ève. C'est pourquoi il était enfant de Dieu. Mais Caïn, il était enfant du malin. Il venait du malin. Il venait de Satan, de Lucifer, de la semence du serpent. C'est pourquoi nous croyons que dans ce monde, il y a la semence du serpent. Qui est la semence du serpent? Moi, je ne sais pas. Mais nous pouvons vous dire tout simplement que celui qui est la semence du serpent, c'est celui qui est incrédule à la parole de Dieu. Et surtout, incrédule à la parole de l'âge. Tu peux croire toute la Bible. Moïse a fait ceci. Vous croyez. Jésus a fait ceci. Vous croyez. Les apôtres ont fait ceci. Vous croyez. Mais aujourd'hui, si vous refusez la parole prêchée par William Marion Branham, vous êtes incrédule. Parce que la parole de Dieu aujourd'hui sur la terre, c'est le message du temps de la fin. Je ne vous oblige pas de dire amen à ça. Mais si vous voyez que c'est la vérité, dites amen. Par
où vous allez passer, vous passerez par où? Pour entrer au ciel. Voici la porte. Le message du temps de la fin. N'entrez pas par la fenêtre. Venez par la porte. Il y en a qui prêchent ces messages. Il prend une brochure. Il la médite dans la maison, dans sa chambre. Et le matin, il va dans son église. Aujourd'hui, je vais vous prêcher sur le signal rouge de sa venue. Mais où est-ce que tu as pris ça? Parle aux gens que Dieu a envoyé un prophète. Oh, gloire à Jésus-Christ. Ne mélangez pas les choses. C'est ça que le serpent a fait. Dites ce que Dieu a fait aujourd'hui. Le signal rouge de sa venue. C'est une prédication de William Marion Branham. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Et il vient. Notre pasteur aujourd'hui. Oh, formidable. Il nous a prêché aujourd'hui. Il a intitulé sa prédication le signal rouge de sa venue. Et je lui ai dit, je vais vous apporter cette prédication pour vous montrer que votre pasteur est entré par la fenêtre et il sera rejeté. On va le faire sortir du royaume où il prétend appartenir. On va le jeter dehors. On lui dira, mon ami, comment tu es entré ici? Tu ne crois pas que j'ai envoyé un prophète? Mais tu es entré ici comment? On les jette dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents. Vous voyez? Remarquez comme il était différent d'Abel. Remarquez comme il était différent de Seth. Il haïssait Dieu. Il ne voulait pas obéir à la parole. Et il a persécuté et tué le juste. Il s'est élevé au-dessus de la parole de Dieu. Il y en a qui se mettent au-dessus de la parole. Ici, c'est moi. Personne d'autre. Même si vous ne présentez la parole, encore en privé, il n'accepte pas. Mais c'est le prophète qui a dit que qui que vous soyez, même les concierges, si vous me voyez sortir un peu de la parole, venez me voir en privé. Mais on vient te voir en privé, tu ne veux pas accepter. Alors, tu es de quelle semence? Donc tu te vois supérieur à la parole. Tu es au-dessus de la parole. Voyez mon bien-aimé, humiliez-vous. L'église, elle aussi, a quitté ce qu'elle était à l'origine. Elle est hybride. C'est-à-dire que l'église du nom est hybride. Les gens disent, je suis baptiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais dites-nous, où dans la Bible, il est écrit que quand vous croyez à Jésus-Christ, vous devenez baptiste. Montrez-nous l'écriture. Il n'y en a pas. Alors, abandonnez ça. Je suis méthodiste. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Au lieu de la pure parole de Dieu, au lieu d'avoir dans l'église des hommes remplis de l'esprit et conduits par la révélation que donne l'esprit, on a maintenant des credos, des règlements et les hypothèses savantes d'hommes instruits. L'instruction a remplacé la révélation. Oh, vous savez, chez nous ici, on ne cultive pas le blé. Alors mangeons les foufous ou les chikwang à la Sainte Seine. Voilà les instructions qui sont allées ramasser en théologie.
Nous avons étudié. Je suis docteur en théologie. Et vous remplacez le pain par le foufou. Oh, chez nous, nous n'avons pas de raisin. Alors, prenons le vin de palme. Voilà ceux qui sont allés ramasser la théologie. Le raisonnement de Satan. Il remplace la parole de Dieu par les restrictions. C'est ça l'hybridation. Et toute église qui croit ça, elle est hybride. Hybride. Dieu ne peut pas te recevoir. Mon frère, c'est pour ton bien qu'elles sont en train d'en parler. Nous ne sommes pas contre les baptistes. Nous ne sommes pas contre les méthodistes. Il y a de très bonnes personnes là-dedans. Mais le système qui est élaboré là, qui conduit les gens, cela met les gens dans les cages. Ils ne sont pas libres de lire la parole et de croire à la parole. Vous lui montrez la parole. Allez d'abord voir notre pasteur. Mais on vous a prêché l'évangile. Et vous me demandez d'aller voir votre pasteur. Qu'est-ce que moi j'ai à faire avec votre pasteur? La grâce s'est manifestée à vous. Acceptez la grâce. Peut-être que votre pasteur n'ira pas au ciel. Ça peut être possible. Et vous voulez que j'aille lui demander? Vous allez mourir à cause de votre pasteur? Non, mon frère. Non, ma soeur. Si vous trouvez que ce que je vous dis est juste, alors croyez à ça. Même si on vous met à la porte, alors courez vite, allez à l'extérieur. Venez entrer dans la parole. Dieu vous accueillera. Dieu vous accueillera. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Oh, mes frères. Frère Bana me dit, quand l'église s'éloigne de la parole, elle peut croire à n'importe quoi. Parce qu'elle a rejeté la parole. Tout ce qui vient, tout ce qu'on leur dit, même si ce n'est pas la parole, ils acceptent tout simplement. C'est une preuve qu'ils ont rejeté la parole. Tout ce qu'on leur présente, ils sont incapables de ramener cela à la parole de Dieu. Oh mes frères, c'est pitoyable, c'est lamentable. Les gens qui ont rejeté la parole, on leur présente n'importe quoi et ils croient. Oh non, c'est nous, notre pasteur. Vous irez en affaire avec votre pasteur. Nous aimons la parole. À la page 120, paragraphe 3, il dit, quand l'église s'éloigne de la parole, elle est prête à croire n'importe quoi. C'est comme Ève. À la naissance de Caïn, elle a dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Est-ce que vous croyez à ça, Ève? C'est parce qu'elle avait rejeté la parole. Elle croit que tout ce qui vient, c'est la parole de Dieu. Non. L'enfant que tu as eu, Ève, ça vient de Satan. Ça ne vient pas de Dieu. Oh mes bien-aimés, que Dieu nous aide pour comprendre ces choses. Nous sommes heureux parce que Dieu s'est révélé à nous. Et nous croyons qu'il sera avec nous jusqu'à entrer dans l'éternité. Frère Branham me dit, dans chaque âge, les gens ont toujours tendance à s'éloigner de l'original. C'est la tendance humaine. L'homme veut toujours ajouter quelque chose. Il pense qu'il peut faire mieux que Dieu.
C'est la chose qui se passe dans les églises. Les gens pensent qu'ils peuvent faire mieux que le prophète. Détrompez-vous aujourd'hui. La parole est venue au prophète. Pas à l'apôtre. Pas au pasteur, pas à l'évangéliste, pas au docteur. La parole est venue au prophète. Pour notre âge ici, nous avons un prophète majeur. Un prophète qui ne traduit que la volonté de Dieu. Il a été formé comme ça. Il ne peut pas dire le mensonge quant à la parole de Dieu. Quand il veut parler de la parole, dès qu'il ouvre la bouche, Dieu est dedans là-bas. Ce n'est plus lui qui parle, c'est Dieu qui parle. C'est ça le prophète. C'est ça William Marion Branham. Oh frère, croyez à la parole de Dieu. Nous sommes heureux parce que Dieu nous a révélé sa parole. Et nous sommes sûrs. Nous sommes sûrs. Toi-même, tu dois être sûr. Je ne veux pas parler à ta place. Je suis sûr. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que si j'obéis à cette parole, j'irai au ciel. La porte du ciel est ouverte. Oh, gloire à Jésus. Voici le chemin du ciel. C'est ce message temps de la fin. Prêché par William Marion Branham. Oh, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh frère. Oh bandeko. Qu'est-ce que l'homme peut me dire? Attachez-vous à la parole. Dans la prédication, la parole parlée est la semence originelle. Je suis à la page 18. Paragraphe 110. 111. Voilà pourquoi chaque génération a son propre réveil, l'occasion de recevoir la parole. Ainsi le Dieu souverain au jugement, le groupe de John Wesley s'élèvera et ces méthodistes empesés d'aujourd'hui auront des comptes à rendre. Les méthodistes, ils viennent du message apporté par Wesley. Aujourd'hui, vous n'êtes pas des Wesleyens. Vous n'enseignez pas comme Wesley. Et ce jour-là, au jugement dernier, Wesley se mettra sur une chaise. Que tous les méthodistes passent par ici. Qu'est-ce que vous croyez? Oh, nous sommes des méthodistes. Est-ce que moi je vous ai enseigné comme ça? Et ils entendront une voix qui leur dira: tous les méthodistes condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas prêché comme Wesley. C'est grave. Luther s'élèvera. Les catholiques s'élèveront. Ceux qui ont succédé à Irénée, Martin, Polycarpe, et ceux de l'époque, et ils devront subir le jugement pour avoir hybridé la parole de Dieu avec des dogmes. Vous voyez, frère, Paul se mettra là. Oh, nous sommes de l'église primitive. C'est ce que les catholiques disent. Nous ne disons pas que c'est faux. Frère Branham dit l'église catholique a commencé à Pentecôte.
Je vous l'avais montré ici. Que cet esprit-là de Nicolaïte a commencé au temps des apôtres. Ça a commencé déjà là-bas. Et c'est ça l'église catholique qui avait commencé. Et ils n'ont pas tort quand ils disent que Pierre est le premier pape. Ils n'ont pas tort. Ils disent la vérité. Mais seulement, ils ne suivent pas ce que le premier pape a dit. Le premier pape a dit, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est nous qui sommes des catholiques. Parce que nous croyons à ce que le premier pape a dit. Nous sommes catholiques. Notre église est universelle. Parce que nous croyons à ce que les apôtres ont dit. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Quel est le catholique qui va nous accuser? Que nous ne faisons pas ce que le premier pape a dit. Lequel des catholiques qui viennent nous accuser? Que ce que vous enseignez, le premier pape Pierre n'a pas prêché ça. Venez nous voir. Venez nous voir. Nous croyons que Pierre était le premier pasteur que Jésus a établi sur son église. Si vous voulez l'appeler autrement, qu'il est évêque, ou qu'il est archevêque, ou qu'il est pape, il n'y a pas de problème. Mais faisons ce que le premier pape a prêché. Alors, nous serons des catholiques réels. Quand Pierre va ressusciter, il nous regardera. Moi, je suis votre premier pape. Est-ce que vous suivez ce que j'ai prêché? Et nous aurons des comptes à rendre à notre premier pape. C'est lui, l'apôtre Pierre. Croyez, frère. Ça ne sert à rien. C'est dit que je suis catholique. Ça ne sert à rien. Personne ne sera sauvé à cause de l'église à laquelle il appartient. Nous serons sauvés parce que nous croyons à ce qui est écrit dans la Bible. Mais c'est ça la vérité. Cette Bible, ce n'est pas moi qui l'ai imprimée. C'est imprimé il y a longtemps. Mais pourquoi vous ne croyez pas à ça? Vous l'avez seulement dans la main. Oh, nous avons la Bible. Mais ce qui est écrit dans la Bible, vous ne voulez pas croire à ça. C'est ça le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin, c'est croire à tout ce qui est dans la Bible. C'est pourquoi nous vous disons, si vous ne croyez pas à ce message, vous n'irez pas au ciel. Cela signifie, si vous ne croyez pas ce qui est dans la Bible, vous n'irez pas au ciel. Montrez-nous une écriture qui vous dit que vous désobéissez la Bible, mais vous irez au ciel. C'est ça le problème. La Bible n'appartient pas aux gens du message de Frère Branham. Non. La Bible appartient à tout le monde. On la retrouve dans toutes les églises. Alors croyez à ça. Mais les gens de Smyrne, avec les juifs, ils les éloignaient de la parole de Dieu. Oui, l'apôtre Pierre a dit, l'apôtre Paul a dit, mais voyez, quand les femmes sont allées au cimetière, mais elles sont venues apporter la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ça la prédication. Comment vous dites que la femme ne peut pas prêcher? Et quand l'esprit de l'aigle est venu, au dernier jour, il a regardé. Il dit non,
Les femmes n'avaient pas prêché, mais les femmes avaient témoigné. Oh, gloire à Jésus. Que c'était un témoignage. Ce n'était pas une prédication. La femme peut témoigner dans l'église ici. Il n'y a pas de problème. Elle peut prophétiser. Elle peut parler en langue. Il n'y a pas de problème. Elle peut discerner. Il n'y a pas de problème. Et frère Madame me dit, une femme peut exercer tous les 9 dons de l'esprit. Avoir un don de guérison, c'est normal. Avoir de la sagesse, c'est normal. Mais prendre la Bible pour prêcher, non. Oh, gloire à Jésus-Christ. Oh, mes frères, que Dieu nous aide. Donc, quel que soit votre groupe, vous qui êtes des chrétiens, posez-vous la question d'abord, d'où vient votre groupe? D'où ça vient? Ça a commencé comment? Vous voyez? Et vous saurez qui avait apporté le message que vous croyez. Quand je parle de luthériens, ils ont eu le message de Luther. Et les Wesleyens, les méthodistes, ils ont suivi le message de Wesley. Et les pentecôtistes, ils ont suivi le message qui est tombé, qui est descendu sur la terre chez un groupe de Noirs américains à Louisiana. C'est ça leur fondation. Et les églises de réveil, d'où ça sort? Et même ils le savent. C'est vous qui vous appelez l'église de réveil. Vous avez réveillé combien de personnes? Peut-être que vous avez aveuglé les gens au lieu de les réveiller. Parce que les pentecôtistes, c'est un mouvement qui a commencé aux États-Unis. C'était un mouvement qui avait de la puissance. Les dons spirituels étaient en opération au milieu d'eux. Mais vous êtes sortis comme église de réveil. Mais pourquoi vous ne faites pas ce que les pentecôtistes faisaient? Le mouvement pentecôtiste qui est au milieu de nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous qui sommes ici, nous sommes réunis ici parce que Dieu a parlé. Et Dieu a envoyé un prophète. Nous ne sommes pas des branhamistes. Mais nous sommes des chrétiens qui croient à la Bible, au message apporté par Branham. Ceux qui croyaient au message apporté par Paul, ils ne sont pas des paulistes ou des pauliens, je ne sais pas. Appelez-nous des branhamistes. Ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Mais nous savons que nous sommes des chrétiens. Quand quelqu'un me pose la question, es-tu chrétien? Je dis oui, je suis chrétien. Mais toi, on te pose la question, es-tu chrétien? Oh non, je suis méthodiste. C'est ça le problème. Et la chose qui fait la différence entre nous, ou plutôt pour que vous puissiez le comprendre, la chose qui faisait la différence entre les enfants d'Israël et les autres nations, c'est seulement parce que les enfants d'Israël avaient Dieu et les païens n'avaient pas Dieu. C'était ça la différence. Et aujourd'hui, ce qui fait la différence entre l'épouse et toutes les églises, c'est parce que l'épouse a Dieu.
Le Dieu d'Israël est le Dieu de l'épouse. L'épouse a la lumière du soir. Parce que sur la terre, il y a des ténèbres. L'âge de la Odyssée, c'est un âge de ténèbres. Ils sont aveugles. Mais ils ne voient pas. Ils sont dans les ténèbres. C'est quand il fait nuit, il n'y a pas de lumière. Même si vous avez les yeux, vous ne verrez pas. C'est ça la condition de l'âge de la Odyssée dans lequel nous sommes aujourd'hui. Mais Dieu nous a promis qu'au temps du soir de cet âge-là, la lumière paraîtra. Alléluia. Amen. Et si vous n'avez pas cette lumière, vous continuerez à demeurer dans les ténèbres. Et nous allons vous appeler. Sortez des ténèbres. Venez à la lumière. Et la lumière, c'est l'accomplissement des prophéties que Dieu devait accomplir aujourd'hui. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Oh, gloire à Jésus-Christ. À la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, tout le mystère de Dieu s'accomplirait. Au temps du soir, il y aura un jour qui ne sera ni jour ni nuit, mais au soir de ce jour-là, la lumière paraîtra. C'est ça le message que nous avons aujourd'hui. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. C'est pourquoi nous devons être la manifestation de la parole originelle. Ne soyez pas la manifestation de l'hybridation. Quelqu'un mélange la parole avec sa pensée, vous allez croire ça. Vous êtes l'hybride. Dans l'exposé de cet âge, ne vous en faites pas, on va bientôt terminer. Page 121. Le prophète dit ceci. Quand l'Église s'est permis de s'écarter de l'original, comme l'avaient fait Adam et Ève, la mort s'est installée. Quand une église s'organise, la mort s'installe. Et frère Bana me dit, cette église ne reviendra plus jamais à la vie. Mais les hommes qui sont là, s'ils sont de la sémence de Dieu, ils doivent sortir. Parce que l'église dans l'ensemble, elle ne reviendra plus jamais à la vie. Parce qu'elle a accepté le credo des hommes. Oh, mes bien-aimés, que Dieu nous aide. Écoutez. Elle n'a aucune force. Cette église-là, elle ne peut pas dire non au mal. Elle ne peut pas dire non au péché. Elle voit les choses se passer. Elle est en train de contempler. Dans leur cœur, ils savent que c'est mauvais, mais ils sont en train de contempler. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà hybride. Elle contemple les péchés. Quelle condition horrible d'un homme ou d'une église sans force. Oh mon frère, elle est devenue une monstruosité. Elle est devenue un monstre. Cette église-là. Un monstre sans forme.
On ne sait pas l'appeler une église. On ne sait pas l'appeler les féticheurs ou les sorciers. Mais c'est quoi ça? Tantôt ils lisent la Bible, tantôt ils croient à d'autres choses. Mais c'est quoi ça? Un monstre. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit à travers Branham. Et dès l'instant où l'église s'est dirigée vers le formalisme et le cérémonial, ainsi que vers les sacerdoces, en faisant des prédicateurs et un groupe qui décidaient de leur conduite, autrement que par le Saint-Esprit et par sa parole, la mort est immédiatement entrée. Et l'église est tombée malade. Trop de cérémonial. William Branham avait lui aussi une église locale. Il a commencé quand? Je ne sais pas. Mais aucun jour, nous allons fêter l'anniversaire de notre église. C'est maintenant devenu comme une vérité alors que c'est quelque chose imaginé par l'homme. Ça ne se trouve pas dans les messages. Où est-ce que vous avez pris ça? Au premier anniversaire, au deuxième anniversaire, au 15e anniversaire, on tue les animaux, on tue des vaches, on tue des bêtes. On donne des cadeaux au pasteur. 5e anniversaire. Où est-ce que vous avez pris ça? Des cérémonies et des cérémonies et des cérémonies. Frère, nous ne sommes pas contre ça. Mais quelle est la parole qui soutient ça? Soutenez cela par la parole. Si vous ne pouvez pas soutenir cela par la parole, allez, faites-les sortir de l'église. Faites-les sortir. Oh mes bien-aimés, c'est difficile. C'est devenu maintenant la mode des fêtes dans l'église. William Branham en a fait combien? C'est grave. Continuez à croire à ça. Mais nous voulons croire à la parole de Dieu. Oh, merci Seigneur Jésus. Voyez-vous, une fois qu'elle avait été séduite en acceptant la parole de Satan au lieu de la parole de Dieu, elle pensait que tout ce qu'elle disait était juste. Oh frère, frère dit, frère Branham me dit, à tomber malade, l'église s'est transformée en un groupe de gens sans puissance, dont la seule arme était l'argumentation. Les arguments, les raisonnements. Venez voir cela dans les réunions des ministres. L'argumentation. Il rentre dans l'église pas de puissance. Mais quant aux arguments, oh, c'est terrible. Tout cela montre que l'église est malade. Elle ne pouvait rien produire dans l'esprit, car ses espoirs reposaient sur des programmes et non sur la foi dans sa parole. Oh frère, si nous faisons les centres médicaux, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Comme ça, quand la bête viendra dire
N'achetez pas, ne venez pas dans notre hôpital. Nous aurons nos propres hôpitaux. Vous voulez aider Dieu pour contourner la parole. Laissez la parole venir à votre face. Acceptez-la. Nous devons passer par là. C'est la parole de Dieu. Qu'il nous prive à manger. C'est la parole de Dieu. Ne faites rien pour soutenir la parole. Laissez la parole vous soutenir. Oh, gloire à Jésus. Oh, frères et sœurs. Vous hybridez la parole de Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Ne manipulez pas la parole. Ainsi, frère, dans chaque âge, les gens de chaque âge, ils doivent être la manifestation de la parole de cet âge-là. Vous croyez au message du temps de la fin? Alors, manifestez la parole, le message du temps de la fin. Qu'est-ce que vous manifestez? La parole du temps de Luther ou des pentecôtistes? Non. Manifestez la parole du temps de la fin. Vous prêchez le message de Frère Branham. Alors manifestez le message de Frère Branham. Page 23. La parole parlait, la semence originelle. Oh, c'est glorieux. Je suis au paragraphe 138. Je crois que la Bible est la parole. Toute la vérité. Et Jésus est la parole manifestée. Lui et sa parole sont une seule et même chose. Qu'est-ce qu'il était? Maintenant regardez. Il était cette sémence. Paragraphe 140. Il était cette sémence qu'Ève aurait dû produire. Vous saisissez? Il était cette sémence que Ève devait produire. Mais elle a hybridé en étant incrédule à l'égard de la parole de Dieu. C'est lui qui a dit soyez féconds. Ce n'était pas Ève. Ce n'était pas Adam. C'était Dieu. Et il devait s'attendre à Dieu. Nous allons nous multiplier comment? Et Dieu leur aurait dit voilà ce que vous devez faire. Au lieu de s'attendre à Dieu, elle a écouté le diable. Ce n'est pas le diable qui leur a donné la loi de la reproduction. C'est Dieu qui vous a donné ça. Dieu a dit, vous devez naître de nouveau. Posez-lui la question. Qu'est-ce que je peux faire pour naître de nouveau? N'allez pas écouter les propos des hommes. Dieu savait que le temps viendra où la parole sera là pour faire son travail. Parce que les enfants qui devaient sortir de ce monde devraient être les enfants de la parole. Non, je n'ai pas bien parlé. Ils devaient être les enfants parole. Rien du monde. Rien du monde. Un enfant parole.
Et il y a eu un dans ce monde. Son nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il était l'enfant parole. Oh, gloire à Jésus-Christ. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Jean 1:1. Et au verset 14, la parole est devenue un homme. Vous voyez, frère, c'est la chose qui devait se faire. Nous devions sortir de la parole jusqu'à devenir homme. C'est ça la volonté de Dieu. C'est la volonté parfaite de Dieu. Comme nous l'avons vu le vendredi. Mais quand Satan a trompé Ève, Dieu a donné la permission que ses enfants viennent par la production des rencontres entre l'homme et la femme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et frère Branham me dit, dès que nous sommes nés comme ça, nous sommes déjà des hybrides. Et aucun hybride n'est pas allé au ciel. C'est pourquoi Jésus a exigé la nouvelle naissance. Que vous puissiez vous débarrasser de tout ce que le diable a mélangé pour que vous restiez la parole de Dieu. C'est ça la nouvelle naissance. Et frère Branham nous a révélé que dans chaque homme, dans chaque femme qui est un enfant de Dieu, quand vous êtes né, en vous, il y a deux natures. Vous naissez avec deux natures. La communion prêchée le 12 décembre 65. La communion le 12 décembre 65. Paragraphe 45-46. 45-46. Deux natures. La nature que nous avons reçue de notre Père. La nature adamique. Et la nature que Dieu lui-même a placée en nous. Parce qu'il nous connaissait avant la fondation du monde. Et il savait que nous viendrons dans un corps. Et quand nous sortons dans ce corps-là, il prend cette semence-là, il la place en nous. Mais cette semence-là trouve la nature adamique. Alors nous marchons avec deux natures. Deux natures. Mais quand vous serez en présence de la parole, quand vous serez en contact avec la parole, la sémence de Dieu, la nature de Dieu, qui était en Dieu avec cette parole, elle va reconnaître cette parole. Et elle va dire, ça c'est la vérité. Ça ce n'est pas l'homme qui parle. Ça c'est Dieu qui parle à travers l'homme. Moi je crois à ça. Vous voyez, frères et sœurs, et à partir de ce moment, la nature adamique commence à trembler. Elle commence à trembler. Le désir de se fâcher commence à trembler. Le désir de fumer commence à trembler. Le désir de boire commence à trembler. Et vous avez foi à la parole de l'heure. Et chaque fois que vous recevez la parole, elle va chasser une partie de la nature adamique. Tout ce qui est du séquel du vieil homme va commencer à être chassé de votre cœur jusqu'à ce que le tout soit terminé. Votre cœur est vidé, mais elle est remplie de la parole. Vous devenez la parole. Et alors le Saint-Esprit va descendre dans la parole. Oh, c'est ça le baptême du Saint-Esprit. Gloire à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui descend sur la parole. La pure parole de Dieu. Jésus était la parole. Et quand la colonne de feu est descendue sur lui, c'était ça le baptême du Saint-Esprit.
Vous allez changer ça comment? Oh, quand vous tombez, vous avez le Saint-Esprit. Non, non, ce n'est pas dit comme ça. Nous croyons que vous avez le Saint-Esprit, mais demain, vous commencez à manifester la nature adamique. Non, ce n'était pas le Saint-Esprit que tu as reçu. Tu es seulement tombé, une onction est venue sur toi, tu as eu une sensation ou une émotion, tu es tombé. Comme quelqu'un à qui on a versé l'eau froide, il va dire ah! Oui, il touche le feu. Il va agir et réagir. Mais ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Voyez frère, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans les cœurs où il n'y a pas de parole. C'est impossible. Autant de Luther, oui. Autant de Wesley, oui. Autant de pentecôtistes, oui. Mais dans notre temps ici, ce n'est pas une onction qui vient tout simplement. Ce n'est pas l'ombre. C'est Jésus-Christ lui-même. Il veut venir sur la terre pour oindre ses enfants. La personne de Jésus devait venir sur la terre. Pourquoi? Parce que la personne de Jésus qui est venue à la Pentecôte a été enterré. Il était le grain de blé qui a été enterré dans les âges sombres. Et avec Luther, la semence a commencé à germer. On a vu les feuilles de blé. Mais le cultivateur les a appelés le blé. C'est le Saint-Esprit. Et ça a poussé. Ça a donné des fleurs, des aigrettes. Et le cultivateur a dit, voici le blé. Et ils sont allés plus loin. La balle est sortie. Oh, c'est le blé. On n'appelait pas cela les feuilles de blé. Non. On appelait cela le blé. C'est pourquoi William Branham a parlé du baptême du Saint-Esprit avec les pentecôtistes. Mais quand le temps de Dieu est arrivé, où la parole pour notre âge devait être révélée, oh gloire à Jésus-Christ, ce qu'il appelait baptême du Saint-Esprit, il a appelé cela ombre du Saint-Esprit. Croyez à ça. Prédicateur, prêchez ça. Il ne faut pas que les gens se basent sur l'ombre du Saint-Esprit. C'est une ombre plus marquée, c'est vrai, du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, nous ne voulons plus de l'ombre. Nous voulons la personne elle-même. Nous voulons la personne du Saint-Esprit entrer dans l'église et baptiser les gens. Quels gens? Les gens qui ont reçu le message. Les gens qui sont nés de nouveau. Les gens qui ont reçu la parole dans leur cœur. Les gens qui sont devenus la parole. Qui sont devenus l'épouse parole. C'est ça l'âge dans lequel nous vivons. C'est pourquoi William Branham l'a appelé l'âge de la parole. L'âge de l'épouse. Le petit temps que nous passons sur la terre ici. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, c'est vrai. Mais nous sommes à part. Nous ne sommes pas au milieu de la Odyssée. Nous sommes un petit groupe à part. Et nous formons une nation. Un sacerdoce royal. Nous formons un autre pays. Nous sommes dans le pays. Mais nous sommes un pays dans le pays.
C'est ce que le diable a imité. Et il a placé Vatican, un pays, dans le pays. Oh, gloire à Jésus. Mais la véritable chose, c'est l'épouse de Jésus dans l'église. Elle est une église dans l'église. Oh, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous soutienne. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que le Dieu, Seigneur vous bénisse richement. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué à jamais. Nous allons nous lever, frères. Mes sœurs, levons-nous. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Nous sommes l'église du Seigneur Jésus-Christ. Si vous croyez au message du temps de la fin, vous avez cru à la parole originale. Alors restez avec la parole originale. N'y bridez pas ça. N'y ajoutez pas quoi que ce soit. Pas vos pensées, pas vos raisonnements. Laissez la parole telle qu'elle a été prêchée par William Marion Branham. C'est le seul prophète que Dieu a envoyé avec un message. S'il y a d'autres prophètes qui viendront, ils doivent répéter ce message. Aucun prophète ne viendra avec son propre message. Oh, gloire à Jésus-Christ. Mes bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Inclinez vos têtes. Pensez à ce message, frères et sœurs. Ce n'est pas la pensée d'un homme. C'est une chose glorieuse qui est en train de se passer sur la terre. Ne la mélangez pas avec votre pensée. Voyez à ce message de tout votre cœur, de toutes vos forces, de toute votre âme. Abandonnez-vous à lui entièrement, sans réserve. C'est la vérité. S'il y a des vérités sur cette terre, ce message est la vraie chose que Dieu nous a envoyée. Attaché à la croix pour moi. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la gloire céleste. Quand vous sentez que vous pouvez prier, priez le Seigneur. Dites quelque chose à Dieu. Et d'apparence modeste, qu'elle prie pour me libérer. Attaché, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour
à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies et mourit pour me rendre attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, les salut accomplis pour ses frères. Le Sauveur fit ressusciter
ciel, il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel, attaché, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Bien-aimé Père Céleste, c'est toi qui as créé toutes choses. Tu es Elohim, Seigneur. Tu as existé par toi-même. Tu as appelé toutes choses à l'existence. Père, nous te sommes reconnaissants. Car nous savons qu'à ce temps-là, nous étions à toi. Et tu nous connaissais avant la fondation du monde. Oh Père, nous étions à côté de toi quand tu créais le monde. Nous étions les étoiles qui criaient, qui applaudissaient, qui acclamaient. Oh Père bien-aimé, quelle joie! Car nous savons que tu nous as préparé un ciel, qu'un jour nous serons au ciel. Un jour nous te verrons face à face. Père, soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Assistez-nous, Père. Nous sommes des hommes sujets de beaucoup d'erreurs, de beaucoup de faiblesses. Nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Mais nos yeux sont fixés sur toi. Car c'est toi qui as vaincu toutes choses. Tu n'as pas vaincu pour toi-même, mais tu as vaincu pour ton épouse. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. C'est pourquoi nous disons, ta victoire, c'est notre victoire. Nous avons vaincu sur la tombe. Nous avons vaincu l'enfer. Nous avons vaincu la mort. Et aujourd'hui, nous pouvons proclamer avec joie que nous ne mourrons point. Et nous sommes passés de la mort à la vie. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu. Bénis ta parole, Seigneur, que nous avons écouté cet après-midi. Bénis ton peuple, qu'il soit ici, qu'il soit loin d'ici, devant les écrans. Bénis chacun de vos bien-aimés, Père. Remplis chacun, Seigneur, de ta présence. Fortifie chacun par ta parole. Marche devant nous, Seigneur, comme tu as marché devant Israël, jusqu'à ce que nous puissions entrer dans le pays des promesses qui est devant nous. Merci Seigneur Jésus. Bénis-nous, Seigneur. Bénis ta parole au milieu de nous. Oh, merci Seigneur Jésus. Sois béni, sois loué à jamais. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui a une requête spéciale, qu'il soit ici, qu'il soit loin d'ici,
dans n'importe quel pays, accorde-lui, Seigneur, selon le désir de son cœur. Qu'il ne puisse pas rentrer à la maison sans avoir reçu une réponse, une solution à son problème. Aujourd'hui, Seigneur. Pas demain, mais aujourd'hui, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus. Marche devant nous Seigneur. Alors que nous sommes sur le chemin de retour dans nos maisons. Marche devant nous Seigneur. Jusqu'à ce que chacun arrive chez lui sans problème. Merci Père. Nous avons confiance en toi. Et ce que nous te demandons, tu l'as déjà accompli. Et nous verrons cela s'accomplir. Oh Père bien-aimé, le panier va circuler pour recueillir les offrandes ordinaires et aussi les offrandes pour la construction. Bénis tes enfants qui mettront quelque chose. Soutiens-les, Père bien-aimé, et bénis leur travail. Sois béni, sois lui à jamais. Nous te le demandons, Père bien-aimé, au nom de ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Frère Wembo, pendant que les paniers circulent, tu peux venir donner ton témoignage. Ne sois pas long. Sois vraiment bref. Parce que nous courons derrière le temps. Tata moi ici à Wembo. La tantine de Wembo, où tu es, tu peux venir. Tata moi ici à Wembo. La tantine de frère Wembo. À Zoya. Elle arrive. Demande d'audience. Frère Chotia Jean-Pierre, sœur Ngoya Wivine, sœur Mbouyi Annie. Je peux vous recevoir le mercredi à partir de 9h. 9h. naye kotatula nzambe na ngai oyo oyo asali na kati na ngai nazalaki mokufi nakendaki voyage na ye kuna nabeli makasi libota na ngai nyonso bamonaki te oyo ya ngai ekosili nazalaki koloba te kofungola miso te kotambola te kasi mwana na ngai Wembo Michel alobaki te tata mwasi akoki kokufa bongo te balobaki fo maladi na ye oyo nabikaka kaka soko nakei na ende nakendaki mbala ya liboso balongoli kolone moko batiko pale na bibende tango na ye balobi biloko wana nyonso elongwi fo nazonga na ende lisusu bazongisa biloko oyo mbongo ezalaki te balobi fo bateka lopango oyo ya afandi ya amonaki kaka nzambe asalaka nga mpe nazalaki na kondima alobaki zela na koluka paster na biso aya kobondela po ya yo okobika soko oza na kondima nga benga na ndimi po nayebi te nzambe asala bikamwisa ebele na tango ya kala nayebi te akosala po ya ngai nde ayaki na ye abondeli ye nazalaki na eloko moko ezalaki kotungisa molimo na ngai na libota na ngai nyonso ezalaki nete esprit moko bazalaki na kati na ngai kobanda paster abondelaki kaka tango alobi amen molimo wana ekendeki ti lelo ndenge na telemi na tamboli mutu moko akanisaki te kenga na kotambolaka na vie na ngai lisusu te yango na ye kotémoigner. Notre Dieu est puissant. Elle a dit que c'est tant que pasteur à Bondeli. Le pasteur là qui avait prié, c'est le frère Kwete. Moi je l'appelle toujours commandant Kwete. Dieu
travaille avec n'importe qui. Nzambe asalaka na mutu nyonso. Cette maman était couchée et ne pouvait pas se déplacer. Mama oyo alalaki kwa kotelema tawe kotambola te. Peut-être que nous la voyons debout. Tangu subo moni ya kotelema lelo. Mais elle n'était pas comme ça. Kasi azaki boyete. Mais le frère a prié pour lui. Kasi ndeko abondaki pona ye. Et le Seigneur Jésus est entré en action. Pe Yesu akoti na musala. Et il a guéri. Pe abikisi ye. Et il est debout. Lelo aza kotelema. Que son nom soit glorifié. Kombo na ye kumisama. OK, maman, vous pouvez aller vous asseoir. Mama kenoko vanda. Oh, gloire à Jésus-Christ. Kembo na Yesu Kristo.